retrouve pour une nouvelle vidéo sur le sujet donc de ma formation d'ASV, donc assistante vétérinaire. Il y a beaucoup de personnes qui voulaient que je fasse cette vidéo, donc la voici. Donc je me suis munie, mais j'arrive plus à parler, c'est horrible. Je me suis munie de mon cahier où j'ai noté un peu les informations importantes, on va dire, qu'il faut que je vous communique. Donc premièrement, si vous ne savez pas, j'ai fait une formation d'assistante spécialisée vétérinaire. J'ai pas fait un bac vraiment spécifique pour cette formation. J'ai un bac STG de base. Je ne pensais vraiment pas travailler avec les animaux en faisant ce bac, tout simplement. Je n'avais pas pour projet de faire après cette formation. J'ai fait de la mise en rayon, bref, voilà, tout patati tout patata. Et au final, je me suis dit, allez hop, on va se prendre en main quand même. Et du coup, j'ai fait une formation de réorientation. Cette formation s'est déroulée en 3 mois, ce qui m'a permis en fait de me recentrer un peu sur moi-même, on va dire, et de trouver un peu les bonnes questions, les bonnes voies à peu près de qu'est-ce que je veux faire réellement. Ça s'est débouché sur 2 voies, les animaux et le dessin. Le dessin, c'était pas possible, si, ça pouvait être possible, mais les écoles sont super chères. Voilà, c'est le cas de le dire. La formation m'intéresserait vraiment, mais je n'ai pas les moyens, tout simplement. Non, bon, excusez-moi, une de mes ampoules vient de me lâcher. Tant pis, on va continuer la vidéo comme ça. Et donc j'ai fait un stage aussi donc de découverte dans une clinique vétérinaire pour découvrir le métier d'assistante vétérinaire que je ne connaissais pas vraiment au final. Et en faisant ce stage, eh bien voilà, je me suis dit c'est bon, c'est ça que je veux faire, allez on y va, go. Je me suis renseignée un peu donc sur les formations qu'il pouvait y avoir. Il faut savoir qu'il y a plusieurs centres de formation pour faire assistante vétérinaire. Tout d'abord il y a le GIPSA. Donc le GIPSA c'est un organisme, plus précisément donc je l'ai noté, c'est un groupement d'intérêt public de formation la santé animale, dont la branche de formation s'appelle APForm. Et donc il y a 11 centres de formation APForm en France, il faut le savoir, il n'y en a pas énormément, bien que je pense qu'ils essayent d'en ouvrir des nouvelles un peu dans d'autres régions. Mais pour l'instant il n'y a que 11 centres en France. Donc je vais vous dire à peu près où elles sont situées si jamais il y en a que ça intéresse. Donc il y a Blanquefort, Toulouse, Bourg-en-Bresse, Lyon, Gardanne, Laval, Lens, Nancy, l'île de la Réunion, Boulogne et Rambouillet. Donc moi j'ai fait donc la formation donc avec ce centre de formation APForm et donc je l'ai faite à Gardanne. Pour pouvoir rentrer dans ces centres de formation, il faut vous inscrire sur le site du GIPSA et deuxièmement trouver un maître de stage qui pourra vous prendre soit en contrat pro ou en contrat d'apprentissage, et ça c'est vraiment le plus dur. Moi j'ai mis 4 mois pour trouver mon maître d'apprentissage au final, mais il y en a qui mettent beaucoup plus longtemps, il y en a qui ont mis 1 an, il y en a 2 ans, mais il ne faut pas baisser les bras, surtout ne baissez jamais les bras. Je vais aussi vous parler des autres écoles qui peuvent aussi faire passer ce type de formation, mais qui ne délivrera pas les diplômes reconnus. Donc il y a les écoles privées, il en existe 2. Donc il y a les Établières, c'est une école qui se situe en Vendée, et donc les frais s'élèvent à 2900 € par an, mais ça date de 2012, donc à mon avis ça a augmenté, mais je ne sais pas vraiment les frais exacts. Ensuite il y a l'ESAV, donc c'est une école supérieure d'aide vétérinaire. Anciennement ça s'appelait l'Institut Bonaparte. Il y a 3 sites, il y a Paris, Nantes et Strasbourg, et les frais s'élèvent à 4900 € l'année. C'est encore vraiment plus cher pour un diplôme qui n'est même pas reconnu. Au final c'est vraiment trop cher même, je trouve. Et après vous avez aussi les formations à distance. Donc il y a l'IFSA, l'Institut de formation en soins animaliers. Donc au niveau du niveau requis, il faut une 3e ou équivalent. La durée moyenne de la formation à l'IFSA est de 12 mois et le stage pro dure de 10 jours à 2 mois. Et au niveau des frais, ça s'élève à 66 € par mois, sachant que le premier règlement est de 90 €. Et ensuite, il y a le
CNFDI. Là la durée est de 6 à 12 mois et le niveau requis, ils mettent tout niveau, mais évidemment il faut bien sûr avoir minimum 18 ans. Au niveau des tarifs, j'ai pas vraiment vu, il fallait envoyer un formulaire pour avoir les tarifs, donc du coup je l'ai pas fait, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le faire. Après voilà, je vous donne juste vraiment les informations, donc à vous de voir après si jamais cette formation vous tente, à partir de quel centre de formation vous voulez le faire. Alors on revient sur le GIPSA. Donc le niveau requis pour faire cette formation, donc tout d'abord il faut avoir 18 ans. Pourquoi 18 ans? Parce que vous allez être amené à faire des clichés radio, bien évidemment avec l'aide du vétérinaire, hein, pas toute seule. Mais d'aider le vétérinaire à faire la contention au niveau des animaux pour faire un cliché radio. Et donc cliché radio dit rayon X. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir minimum 18 ans. Il faut avoir un titre ou un niveau de niveau 4, donc voilà, type bac, hein. Un bac ça peut être après bac général, technologique ou professionnel, ou alors un autre certificat de même niveau. Si vous n'avez pas ça, pas d'inquiétude, vous pouvez alors à défaut avoir une fin de seconde avec admission en première, et aussi une expérience professionnelle de 2 ans minimum en équivalent temps plein, tout secteur confondu. Il me semblait que ça avait changé, mais j'ai pas trouvé sur le site officiel, c'est toujours la même chose. Si jamais j'en sais plus, je vous le dirai. Et ensuite, pour la formation AVQ, parce que il faut savoir que pour la formation d'ASV, il y a 2 années, et vous pouvez faire seulement la première année qui vous délivrera juste le diplôme de AVQ, donc assistante vétérinaire qualifiée. Donc c'est l'échelon 4, juste en dessous de l'ASV. Vous pouvez très bien l'arrêter à ce niveau-là, enfin à ce stade de la formation, et obtenir le diplôme AVQ. Pour avoir juste le diplôme AVQ, il vous faut un niveau de fin de première avec admission en terminale, ou alors à défaut une année d'expérience à temps plein minimum pour entrer au GIPSA. Généralement on vous demande au moins d'avoir fait un stage d'une dizaine de jours au cabinet vétérinaire ou clinique vétérinaire pour voir au moins si vous savez un peu ce que c'est comme métier, que vous ne vous lancez pas comme ça et qu'au final vous n'aimez pas ça et voilà, vous n'avez pas envie de vous lancer dans ce métier. Voilà, ça vous permettra vraiment en faisant ce stage de découvrir le métier, de voir si ce métier correspondait à vos attentes, parce qu'il y en a beaucoup, dès qu'ils pensent voilà, assistante vétérinaire, tout de suite c'est on câline les animaux, on les chouchoute, voilà. Non, il n'y a pas que ça, il faut pas croire. Le métier d'assistant vétérinaire, c'est un métier polyvalent. On fait aussi bien des soins aux animaux que de l'assistance en chirurgie, du secrétariat, de l'accueil physique et téléphonique. Voilà, on s'occupe de la gestion du stock, donc on fait les commandes, on range les commandes. Et on fait aussi beaucoup de ménage, faut pas l'oublier. Il n'y a pas automatiquement dans les cliniques des femmes de ménage, il y en a qui en ont, mais il y en a qui en ont pas non plus. Alors je dis ça, mais il n'y a pas que le ménage, hein, vous inquiétez pas. Il y a tout aussi, voilà, ce qui est côté voilà, contention des animaux, mais il y a des côtés aussi un peu plus tristes. Il faut savoir aussi qu'on est amené voilà, à voir des animaux qui sont dans un mauvais état, très mauvais état, aussi des animaux qui viennent se faire euthanasier, donc il faut pas avoir peur de tout ça, bien que c'est des... Enfin pour moi c'est jamais facile non plus, parce que c'est jamais des étapes très évidentes, mais il faut essayer de prendre le dessus. Voilà, faut savoir qu'il y a des choses qui sont pas faciles en tant qu'assistante vétérinaire. Il y a aussi les clients difficiles, moi ça va, j'en ai pas vraiment, mais il y a certaines cliniques où il y a vraiment des clients qui sont vraiment difficiles. Il faut vraiment faire face des fois à tout ça, et c'est pas facile. Il faut pas avoir peur du sang non plus, parce qu'on est amené voilà, à assister le vétérinaire, donc si on a peur du sang, ça va pas le faire, hein. Voilà, faut savoir où on va en fait, voilà. Donc c'est pour ça qu'un stage de découverte c'est vraiment important. Voilà, comme c'est un métier vraiment polyvalent, moi c'est vraiment ce qui m'a plu, donc voilà, on fait pas toujours la même chose. C'est ça qui me plaît dans ce métier, et voilà, évidemment d'être aussi au contact avec les animaux. Donc voilà, je crois que c'est fini pour cette vidéo. Si j'ai oublié certaines informations, certains détails, certaines choses que vous aimeriez savoir, n'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires. Peut-être que j'y répondrai dans une autre vidéo ou que je répondrai en commentaire tout simplement, je ne sais pas trop. Là c'était vraiment une vidéo information, peut-être un peu fouillie, mais j'espère qu'elle n'a pas été trop fouillie non plus pour vous, que vous avez quand même compris l'essentiel. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye!